Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cet autre numéro de On garde le contact. Ce qui va se passer ici concerne les candidats au baccalauréat 2015. Depuis hier, donc, on s'intéresse à quelques sujets proposés aux candidats. Hier, nous avons parlé du premier sujet proposé à la série A, qui se compose de la série A1 et la série A2. Le premier sujet était le suivant: peut-on négliger son passé? Nos chroniqueurs en plateau ont apporté quelques réponses à cette interrogation. Ils étaient dans la majeure partie des cas dans le sujet. Le passé nous aide à nous construire, à construire notre personnalité. Et donc, l'accuse criminalité que vous connaissez tire effectivement sa justification, sa vérité, n'est-ce pas, à l'intérieur et dans le passé de la personne elle-même. C'est-à-dire quoi? Souvent, nous avons effectivement des secrets. Et la cure nous permet effectivement de rentrer dans le passé pour faire ressortir ce qui a fait défaut. D'où l'importance du passé. D'où l'importance du passé. L'animal, par exemple, n'a pas de passé. Donc le passé, c'est ce qui un peu nous permet effectivement de nous orienter. Donc d'orienter effectivement nos actions, de prendre conscience de ce qui n'a pas peut-être marché, de ce qu'on aurait dû faire qu'on n'a pas fait, par exemple. Au lycée, je lisais beaucoup d'œuvres dans ce registre-là. Mais plus tard, quand j'ai grandi, je me suis rendu compte que pour ce que j'ai dû expérimenter par moi-même, c'était exactement les mêmes scénarios. En fait, quand ça se produit dans un pays, on jubile et puis après on pleure. Le voisin n'a pas eu le temps de s'en rendre compte. Quand ça se produit chez lui aussi, on est surpris de le voir jubiler parce qu'on s'est dit qu'il ne sait pas qu'après il va pleurer, etc. Donc, le passé, il faut en tenir compte, surtout en termes d'action entraînant des conséquences qui sont toujours liées. Qu'est-ce qu'il recherche en réalité en peut-être cherchant à répondre à cette question? Est-ce qu'il recherche est-ce qu'il cherche à se connaître lui-même, ou bien il cherche à connaître la nation, ou bien est-ce qu'il cherche à s'abandonner, ou bien il cherche à abandonner l'histoire de son peuple? Voilà, parce que quand on répond à ces deux interrogations-là, je pense qu'on peut tout de suite savoir de quoi il s'agit. Celui qui cherche à se connaître, celui qui cherche à connaître sa nation et son peuple, ne pourra jamais abandonner son passé, quelle que soit la situation qui va se passer. Voilà. Maintenant, celui qui veut aller à l'abandon, qui sache qu'il va directement à la destruction, la personne va tenter l'exercice d'oubli. Voilà, la dialectique est la suivante. Peut-on négliger son passé? Selon le professeur qui était avec nous et qui est toujours avec nous aujourd'hui, c'est oui et non, et aussi terminé par une bonne synthèse. On peut peut-être négliger son passé, mais il ne le faut pas. Il faut en tenir compte pour réussir son présent et même préparer son futur. Si vous avez des candidats au bac chez vous, s'ils sont dans la cuisine ou encore dans la cour, appelez-les. Parce que le second sujet de philosophie sera traité tout de suite par nos chroniqueurs ici en plateau, mais aussi par des professeurs qui sont représentés ici par M. Kwaku Yao Jean-Baptiste, qui est professeur de lycée dans la discipline philosophie. Il était avec nous hier, il est toujours avec nous. Bonjour, M. Kwaku Yao. Bonjour. Merci d'avoir encore une fois accepté de répondre à l'invitation. En face de vous, nous avons M. Inabo Delors, qui est juriste et chroniqueur sur ce plateau. Bonjour Inabo. Bonjour Mohamed. Très bien. Et aujourd'hui, nous avons renforcé le dispositif avec un homme de Dieu, un religieux, le pasteur Yao. Bonjour. Le pasteur Yoro, pardon. Bonjour pasteur. Bonjour Mohamed. Voilà, parce que le sujet fait appel à la foi. Et tout à l'heure, vous aurez le libellé du sujet. En face de vous, M. Seydina Chérif Ahmed. Bonjour Seydina. Bonjour, merci d'être encore là. Vous êtes le président de l'Institut des civilisations noires, auteur littéraire et aussi chroniqueur sur ce plateau. Le second sujet au bac 2015 pour les séries A1 et A2 est le suivant. Est-ce que le progrès technique peut ruiner la foi religieuse? Je donne le sujet tel qu'il a été libellé. Le progrès technique peut-il ruiner la foi religieuse? Voilà. Les candidats ont travaillé dessus. Ils sont dans l'attente des résultats. Les corrections ont commencé. Je parle sous le contrôle du professeur. Oui. Les corrections sont en cours. Oui, depuis hier, nous corrigeons effectivement tous les sujets qui ont été traités par les candidats. Très bien. Alors, avec vous, on commence toujours par l'étude parcellaire du sujet. Le progrès technique peut-il ruiner la foi religieuse? Quelle étude parcellaire peut-on en faire tout de suite? Voilà, comme je l'ai toujours dit,
faudrait bel et bien ce que j'appelle le préalable, le brouillon. Il y a la définition, il faut préciser l'étude parcellaire, la définition des termes et les mots et les expressions essentielles. C'est ça, la définition de l'étude parcellaire. Voilà, c'est ça la définition de l'étude parcellaire. Donc nous avons ici le progrès technique que nous devons définir. Peut-il ruiner et la foi religieuse? Et donc, pour le progrès technique, il s'agit de dire que le progrès technique est l'essor, le développement, l'amélioration, l'avancement, oui, de l'humanité. En ce qui concerne peut-il, avons-nous la possibilité, les moyens la possibilité, la capacité de ruiner, détruire. Ruiner, c'est mettre fin. Ruiner, c'est faire disparaître. Donc, nous avons plusieurs, n'est-ce pas, synonymes qui s'accordent. La foi religieuse, il s'agit là de cette croyance ferme en Dieu. Cette croyance ferme en Dieu, la croyance en une divinité, n'est-ce pas? Voilà. Voici ici défini brièvement le sujet. D'accord. Alors, passons à la reformulation. Comment est-ce qu'on pourrait repositionner les mots de ce sujet-là pour que le sens reste intact? Ok. Pour la reformulation, il faut dire que la croyance ou dogme et rythme de la religion, la croyance sacrée, veut dire que le développement ici, le développement des moyens d'action de l'homme, a-t-il les moyens, les capacités de mettre fin à la croyance religieuse? Et le problème qui ressort de cette reformulation... Restons dans la reformulation. Oui. J'étais aux alentours de la télévision un de ces soirs après un montage. Oui. Lorsque je suis sorti, j'ai vu une dame et ses enfants en train de distribuer ces œuvres que vous connaissez certainement, Tour de garde. Et le titre, l'intitulé, c'était « La science a-t-elle remplacé la Bible ?» Est-ce que cette reformulation cadre avec le sujet de cette année? Bon, vous voyez, ici, il y a une précision. Ouais. A-t-elle remplacé la Bible? Mais il n'existe pas seulement la Bible. Il y a aussi le Coran. Ouais. Donc, je pense qu'il faut faire très attention à cela. D'accord. Donc, un élève, ou moi, si j'étais candidat, si j'avais pensé à cette reformulation, j'étais hors ou dans le sujet? Non, cette reformulation est très insuffisante. Elle est insuffisante. Hein? Oui, elle est insuffisante. D'accord, mais on pourrait prendre Bible dans le sens aussi des livres saints. Bon, livre saint. Les livres saints. Même encore, le livre saint, il y a problème. D'accord, il y a problème. Donc, il y a problème. Donc, je me suis rapproché du sujet sans toutefois le toucher. Alors, le problème qu'il y a alors dans ce sujet-là, alors, quel problème ça soulève? Oui, le problème est le suivant. Quel impact, n'est-ce pas, le progrès technique a-t-il sur la croyance ferme en Dieu? Voilà. C'est le problème qui est positionné. Quel est l'impact du progrès technique sur la croyance en Dieu? Et le sujet disait, le progrès technique peut-il ruiner la foi religieuse? Nous restons avec vous. Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas faire avec ce sujet-là? Bien. Vous savez, comme je l'ai dit, c'est un problème méthodologique. Un candidat qui n'arrive pas à analyser les deux axes. Vous savez, vous avez toujours dit qu'en philosophie, il y a toujours, dans le développement, deux grandes parties. Alors, l'élève ou le candidat qui aurait effectivement respecté ces règles-là et qui comprenait effectivement le sujet, resterait dans le temps. D'accord. Maintenant, un élève ou un candidat qui se permet de traiter le sujet de façon unilatérale,
c'est hors sujet. Quand vous dites unilatéral, c'est oui, soit non. Oui. Ouais. Sans nuancer. Sans nuancer, voilà. D'accord, très Parce bien. que, comme je le dis souvent, vivre et laisser vivre, voilà, c'est important. Très bien. Voilà. Et c'est ça même qui fait le fondement de notre monde. Vivre et laisser vivre. Voilà. J'espère qu'ils sont tous venus. Hein. Tous vos candidats sont désormais au salon. Ils vont assister à présent au développement qui sera fait par nos invités sur ce plateau. Le sujet a été proposé au bac cette année. C'est notre façon à nous de contribuer à l'attente des résultats et aussi à la préparation des futurs candidats, hein, aux futures échéances. Ça sera toujours comme ça. Lorsque vous serez engagé, on sera toujours engagé avec vous pour vous montrer notre attachement aussi. Ici, sur On garde le contact. Alors, l'émission est en direct, elle est interactive. Vous pouvez la revoir en rediffusion à 1h du matin, donc en fin de programme sur RTI de 22 42 54. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, plus 225 22 42 54. Pour ceux qui sont à l'étranger et facebook.com/on garde le contact. Pour ceux qui sont habiles avec un smartphone, un ordinateur ou une tablette. Nous avons essayé d'avoir quelques avis de professionnels en la matière, je vais dire des personnes qui traitent de religion et des personnes qui traitent de technologie. On a mis les deux dans un même sujet. Madame, Monsieur, on les écoute bien avant de commencer notre débat. Alors dénoncer la religion comme superstition et en même temps la condition misérable où elle nous maintient, cela aura été bien souvent la tâche que se seront donnés les philosophes rationalistes, par exemple Épicure dans l'Antiquité, Lucrèce aussi bien sûr, son disciple, mais aussi au XVIIe siècle Spinoza qui voit dans la religion un ensemble de superstitions et qui pense que Dieu, la volonté de Dieu plutôt, est bien souvent pour les hommes l'asile, le refuge de l'ignorance. Alors évidemment, les grandes critiques modernes de la religion seront celles aussi de Karl Marx, de Friedrich Nietzsche et de Sigmund Freud. Alors vous connaissez sans doute la formule si fameuse de Karl Marx pour qui la religion est l'opium du peuple. Et Karl Marx écrit que la misère religieuse est tout à la fois l'expression de la misère réelle, mais aussi, écrit-il, la protestation contre la misère réelle. Donc Karl Marx reconnaît que dans la religion, il y a bien une dimension de protestation. Mais seulement pour Marx, évidemment, cette protestation n'est pas suffisante. Elle a un effet plutôt anesthésiant, car en nous faisant croire en une forme de récompense par le salut, le bonheur atteint dans le royaume divin, eh bien cela nous empêche de mener une lutte vraiment effective, réelle, et de changer effectivement les conditions d'existence matérielle. Ce qui est vrai, c'est que une particularité de l'espèce humaine par rapport à toutes les espèces vivantes, c'est qu'elle est très performante du point de vue technologique, extrêmement puissante du point de vue technologique, et peu raisonnable, souvent en tout cas, dans l'usage qu'elle fait et qu'elle a fait de cette puissance technologique. Je prends un exemple fort ancien, peut-être il y a 15 000 ou 10 000 ans, lors de l'expansion des populations humaines dans le continent américain, du nord jusqu'au sud, qui s'est fait très rapidement, en quelques siècles, grâce à une technologie qui peut nous paraître ancienne, mais le feu, les haches, la pierre taillée, des choses comme cela, et qui ont permis à ces quelques centaines d'humains d'envahir en quelque sorte, de s'établir du nord du Canada actuel jusqu'au sud du continent, mais dans le même temps, pour se nourrir, pour chasser leurs ennemis, eh bien, ils ont exterminé la plupart des grands mammifères, les camélidés, les équidés, etc., qui auraient été fort utiles, voire nécessaires pour un bon et dynamique développement de leur société à des fins de domestication, par exemple, ou de nourriture. Bon, dans notre époque contemporaine, on doit faire le bilan qu'on est arrivé depuis ces 10, 15, 20 000 ans ou plus à un monde qui est très technologique. Je veux dire, la mondialisation, une de ses caractéristiques, et aussi la omniprésence un peu partout d'une technologie très performante et moderne. Mais il ne faudrait pas croire pour autant que ce développement technique a une histoire à la fois linéaire, au contraire elle est très sinueuse, et en plus elle n'a pas été choisie ni empruntée par tous les peuples. Il y a des peuples qu'on appelle divers noms, mais qui n'ont pas choisi cette voie du développement technologique, en tout cas moderne. Voilà, retour sur ce plateau, deux personnes. La première personne a parlé de religion et la seconde personne s'est intéressée au développement de la technologie. Je vais
passer la parole maintenant à M. Inabo. Inabo, vous venez de suivre cet élément-là. Je pense que chacun, tout en ayant, je veux dire, confiance en ce qu'il représentait là, admet quand même quelques réserves ou quelques limites. Religion et progrès technologique, le face-à-face se fait avec respect. Oui, sur la base de ce que nous avons vu, je peux dire oui, mais mon approche est différente. En fait, la religion et tout ce système qui consiste à mettre en œuvre des moyens faits de main d'homme pour apporter un bien-être à l'humanité, ces deux entités-là s'occupent de sphères différentes. Si bien que, à mon avis, et je vais le démontrer dans la suite du raisonnement, la question ne devrait pas se poser. Même si elle se pose, elle ne devrait pas se poser. C'est à la démonstration de cela que je vois. En philosophie, donc on ne va pas censurer le questionnement. Au-delà d'une censure, j'ai dit, elle se pose, voilà, mais elle ne devrait pas. Cela dit, mon raisonnement va consister à opérer la démonstration, voilà, du fait que quand on ait bien compris la particularité et le but de ces deux domaines-là, on se rend compte aisément que la question ne se pose pas. Voilà. En fait, c'est ça, moi. Très bien, madame, monsieur, vous pouvez participer au débat et aussi apporter des éléments d'information, vos convictions également. Le progrès technique peut-il ruiner la foi religieuse? Pour en parler, le pasteur Yoro, monsieur Kwaku Yao Jean-Baptiste, qui est professeur de lycées et collèges, discipline en philosophie, Seydina Chérif Ahmed, chroniqueur et auteur littéraire, et notre ami Inabo, qui est juriste et chroniqueur sur ce plateau. Fatou nous permettra d'aller sur la toile, une première réaction de M. Théophile Nglolet qui est pertinent. Théophile nous dit ceci: tous ceux qui ont créé ou inventé quelque chose n'étaient pas tous des athées. Les vaccins contre la polio, la rage et autres ont été créés par Louis Pasteur, qui était un fervent religieux. N'oublions pas que ce sont les missionnaires qui nous ont mis à l'école. Donc, selon lui, le développement de la technologie prend sa source déjà dans la foi et dans la religion. Alors, Seydina Chérif Ahmed, on va jeter les dés, on va décapsuler le débat. On vous écoute en premier. Quelle approche vous faites de ce sujet-là? La technique, le progrès technique peut-il ruiner la philosophie? A-t-on coincé les enfants ou est-ce que le sujet était ouvert? Bien sûr, c'est-à-dire que les enfants africains, certains enfants africains ont été très coincés. Parce que si on prenait un enfant européen, un enfant arabe, et un enfant africain pour débattre sur ce sujet, je pense que celui qui va souffrir le plus, c'est l'enfant africain. Parce que ça, c'est la responsabilité. Aux Africains et aux Ivoiriens. Oui, ça, c'est. Oh, malheureusement, ça a été posé aux Ivoiriens. Et parce que ça aussi, ce que je vais dire, c'est la responsabilité des hommes religieux que je vais dévoiler tout de suite. Parce qu'ici en Afrique, on a l'habitude d'entendre seulement que le paradis existe après la mort. On n'encourage pas trop le travail, on n'encourage pas trop la technologie ici. On a l'impression que la religion condamne souvent l'intelligence même de l'homme à inventer certaines choses. Or, si on va par exemple chez les Arabes, vous allez voir la Mecque tout de suite, vous allez voir la technologie de développement qui existe là-bas. Quand on va en Italie, à Rome ou bien chez les Juifs, vous allez voir le développement qui existe là-bas aussi. On a vu la basilique tout près ici, on a vu quelle science et quelle démonstration qu'il y a là. Donc, généralement, et je le dis dans la dictature culturelle, il faut que les Africains se mettent au travail. Parce que même pour aller passer des examens, on dit allons prier Dieu. Alors pour aller au travail, chercher du boulot, allons prier Dieu. Les gens souvent ne mettent pas en pratique souvent leur intelligence. On a l'impression que c'est Dieu qui fera tout pour nous. Alors quelqu'un qui est dans ces conditions-là, obligatoirement, ce sujet-là va le fatiguer énormément. Il va le fatiguer énormément parce que dans son environnement, autour de lui, il n'a pas l'habitude de voir des religieux inventeurs, ou bien des religions, ou bien des hommes religieux qui encouragent le travail dans ce sens de l'invention. Voilà, parce que je dis et je le redis, celui qui lit bien, que ce soit la Bible ou le Coran, comprendra que la religion même pousse l'homme à l'invention. Ouais, vous avez fait une affirmation ici qui n'a pas été vraiment bien perçu par M. Moumar Diaye, qui est un auteur qui est venu du Sénégal. Justement, vous avez dit que le Coran était un livre scientifique. Justement, le Coran a une bonne partie
scientifiques. Et lui, il n'a pas confirmé, mais M. Agib Touré, Agib qui est Touré oustaz. a confirmé ça ici. Et il a fait la démonstration même pour montrer où la Kaaba est située, qui était le centre du monde. C'est lui qui l'a démontré ici. Très bien. Voilà. En un mot, religion, progrès technique, complémentarité ou alternative? Normalement, même le moteur du progrès technique, c'est la religion. Très bien. Parce que quand on prend dans le Coran, il y a un mot qui est très important, qui est ikra. Ikra veut dire lire, ça veut dire chercher. Alors, et le Coran, que je connais mieux que la Bible, encourage bien la recherche technique. Très bien. Encourage bien la recherche technique. Ce qui fait que, quand vous allez dans les pays arabes, même en Afrique ici, vous allez voir que il y a beaucoup de scientifiques arabes, beaucoup de mathématiciens, beaucoup de physiciens arabes. Alors, donc, ils puisent souvent les sources, les savoirs dans le Coran. D'accord. Il y a certaines choses qui sont à Voilà, selon votre développement, on sent la complémentarité. Pasteur Yoro, c'est votre tour de parole. Quelle approche vous faites de ce sujet-là? Croyez-vous que c'est un sujet ouvert? C'est un sujet intéressant. C'est un sujet intéressant. Je voudrais, à partir des intervenants qui ont pris la parole avant moi, il m'en ressort deux choses que j'aimerais souligner dans la reformulation du sujet. La religion est-elle nécessairement rendue obsolète par l'évolution technique? Est-ce que la religion aujourd'hui est dépassée parce qu'on a évolué? Est-ce que c'est le but de la technique de remplacer Dieu? Est-ce que Dieu a pour objectif de remplacer la technique? Je ne pense pas. La deuxième reformulation, c'est croire, est-ce renoncer à l'usage de la raison? Est-ce que le fait de croire nous empêche de raisonner, comme le disait le cheikh tout à l'heure? Moi, je crois que, pour revenir à votre question, que les deux domaines sont complémentaires. Quand vous arrivez, parce qu'on ne peut pas parler d'une seule foi. Il y a plusieurs religions, donc il y a forcément plusieurs fois. Mais toutes les religions se mettent d'accord sur certains points cardinaux. Premièrement, il y a un être suprême qui existe. Deuxièmement, il y a un paradis, il y a un enfer. Est-ce que la technique a le pouvoir de faire nier l'existence d'un être suprême? Je ne pense pas. Cependant, la foi biblique dont je crois, la Bible nous dit que Dieu a créé l'homme à son image. Dieu étant créateur, donc cela va de soi que l'homme créé à l'image de Dieu soit un inventeur, un créateur. Donc en cela, il n'y a pas de discordance entre le fait que l'homme soit un inventeur, l'homme puisse produire des inventions techniques et sans forcément que cela fasse nier l'existence de Dieu. Très bien. Monsieur Inabo, tout en rappelant aux téléspectateurs, le 22 42 54 est ouvert et facebook.com/on garde les contacts pour participer à ce débat. Le progrès technique peut-il ruiner la foi religieuse? C'est le sujet numéro 2 du bac 2015 ici en Côte d'Ivoire, série A1 et A2. Monsieur Inabo. Oui, merci Mohamed. À la suite du pasteur, je voudrais développer un peu plus ma conception des choses. Je vais partir sur un état très pratique. Voilà. Prenons le grain de sable et prenons un morceau d'aimant. Tant que le grain de sable reste grain de sable et que le morceau d'aimant reste un morceau d'aimant, les deux ne pourront jamais s'attirer. Je dis bien jamais. Aucune propriété présente dans les deux corps en question ne peut créer la possibilité de conduire à une attraction. Est-ce qu'on est d'accord sur ce point? Cela dit, quand on observe un inventeur créer un dispositif qui permette de prendre de l'eau à l'état liquide et de faire changer la nature de cette eau-là et la faire passer à un état gazeux ou solide, en réalité, le mérite ne vient pas, ou du moins ne revient pas à l'invention. Le mérite, il n'y en a pas du tout, puisqu'il est incorporé dans la propriété du liquide qu'on appelle l'eau, de pouvoir se réfrigérer à une certaine température et de pouvoir se vaporiser à une autre température. Ce que je veux dire, c'est quoi? Tout a déjà été créé par celui dont le rôle est de créer, par Dieu. Ce que l'inventeur fait, ce n'est que de découvrir la possibilité de faire acheminer les choses, les circonstances, les moyens dans une direction pour aboutir au bien-être de l'homme et de façon plus générale de l'humanité. L'homme ne crée ni n'invente rien.
Tout a déjà été créé, seulement il nous reste à découvrir. Voilà pourquoi je dis que la question ne se pose pas. La technique, la technologie n'est pas en concurrence avec la foi religieuse. C'est lui qui est l'objet de notre foi là, c'est lui qui a déjà tout créé. Nous ne faisons que découvrir des propriétés qui sont déjà incorporées dans les objets existants. Nous découvrons à partir de certaines combinaisons des choses auxquelles nous ne pensions pas. Nous ne faisons que découvrir des choses qui existent et qui ont déjà été créées. Donc Dieu n'est en concurrence avec rien, encore moins avec la technologie. Et celle-ci n'a pas le pouvoir de combattre ou de, comme le disait le professeur, mettre fin à l'objet de notre croyance, c'est-à-dire Dieu. Beaucoup de réactions sur la toile. Cette position rappelle beaucoup celle d'un religieux. Professeur, pour ce premier tour de table, est-on dans le sujet? Si des candidats ont abordé le sujet de ces différentes façons, est-ce que les différents candidats qui sont Seydina, Inabo et Pasteur sont dans le sujet? Bon, ils ont tant bien que mal développé leur position. Ici, comme je l'ai si bien dit, il y a toujours deux grandes parties. C'est vrai. Dans l'axe 1, le candidat doit montrer effectivement que la croyance, et du moins la technoscience, ruine la foi religieuse. Et dans la seconde partie, prendre les insuffisances pour dire que la foi, quoi qu'on dise, reste inaliénable. Est-ce que l'inverse n'est pas possible? Non, non. On ne peut pas dire une chose et son contraire. Son contraire. Je vais dire, oui. Est-ce qu'il ne pourrait pas commencer par... Oui, ici, la thèse est implicite, elle n'est pas explicite. Très bien. Effectivement, il peut commencer là où il se sent mieux. Très bien. Très bien. À tout à l'heure, alors, on marquera une petite pause, puis ensuite on donnera la parole à des personnes que nous avons rencontrées en ville. Et après quoi, le téléphone va rentrer en ligne de compte et aussi vos réactions via la toile. Bonne chance à tous les candidats. Voilà, en ville, les personnes ont été interrogées. Parmi ces personnes, des candidats, des futurs candidats, des personnes qui sont dans la vie active, se sont intéressées au sujet et on les écoute. Les progrès techniques ne peuvent pas entraver la foi religieuse en ce sens que les progrès techniques nous permettent de pouvoir communiquer. Nous avons plusieurs, comment on dirait ça même, méthodes pour pouvoir communiquer via Internet et tout ça. Mais la foi religieuse reste la foi religieuse pour que toi et ton Dieu, vous puissiez prier, vous puissiez vous entendre, chacun a sa manière de pouvoir prier et tout ça. Donc moi je ne crois pas que les progrès techniques puissent entraver la foi religieuse. C'est vrai, ça peut entraver notre foi. Il est question qu'aujourd'hui nous voyons clair, nous ayons pratiquement une bonne vision des choses, cerner réellement nos problèmes, pour voir, on n'a pas le temps par rapport à certaines choses pour se dire que voilà, notre foi peut être ébranlée par rapport au développement technique. Oui, le développement technique, nous en avons besoin. Mais oui, également, la foi aussi est une bonne chose. Parce que l'être humain se dépose la question. Si on part sur pratiquement la théorie de Darwin, pratiquement on dit que l'homme a instinctivement provient de telle ou telle chose, on a un souci. Mais effectivement, l'homme aussi, là où il ne peut pas atteindre, il se dit que Dieu est là. Donc devant cette technique-là, cette évolution des choses, le problème, il faut le voir sur deux angles. Je dis oui d'un côté, je dis non d'un côté. Les progrès techniques font que les jeunes de maintenant ne vont plus à l'église. Ils sont sur les portables, sur les ordinateurs, ils ne vont pas à la mosquée, à la prière comme il se doit. En tant que croyant, je peux dire non. Parce qu'en tant qu'un enfant de Dieu, Dieu nous a créés pour qu'on l'adore. Voilà. Donc, si tu as l'amour de Dieu, les choses faites par l'homme ne peuvent pas prendre la place de Dieu.
Voilà, 22 42 54, facebook.com/on garde le contact pour participer au débat. Daniel Konaté, Fatou, si vous permettez sur la toile, Daniel Konaté dit ceci: le développement de la technique permet de nos jours d'expliquer presque tout ce qui se passe dans notre monde, ce qui amène certains à penser que la religion est menacée. Et excusez-moi, les interventions continuent. Alors, à penser que la religion est menacée, et bien non, la religion est indispensable dans la vie de l'homme, ce qui a fait dire à Arthur, et nous citons, l'homme est un animal métaphysique. La métaphysique aura toujours une place prépondérante dans la vie de l'homme. L'évolution technique ne ruinera donc pas la religion. Une question pour Inabo ou le pasteur ou Seydina Chérif Ahmed. On connaît la prépondérance de la religion sur le continent africain. Est-ce que dans le traitement de ces sujets-là, on ne va pas toujours tomber sur le même pied à la conclusion que bon, la religion est la mère de toute invention et que bon, on va rarement trouver des personnes qui vont prendre parti pour le développement de la technique, par exemple, le progrès de la technique. Or, vous venez de démontrer que bon, il y a une place aussi pour la technique qui élargit les horizons. Ça, on ne peut pas le nier. Bien sûr, celui qui n'a pas la foi, parce que ce n'est pas tout le monde qui a la foi, ce n'est pas tout le monde qui croit en Dieu. Voilà. Donc celui qui n'a pas la foi, celui qui ne croit pas en Dieu, je pense qu'il peut toujours garder sa position, il pourra toujours garder sa position, même être aidé même par le sujet. Mais celui qui croit en Dieu doit pouvoir étudier encore plus. Parce que si vous voyez que j'ai pris l'exemple de l'Afrique, j'ai pris l'exemple des hommes religieux africains, alors il faudrait que nous puissions être formés sur le plan religieux, nous puissions être formés sur la base du fait que nous devrions ici-bas travailler aussi pour notre bien-être en respectant les prescriptions de Dieu, en respectant ce qui a été dit, les interdits dans la Bible et dans le Coran, en les respectant. Mais il faudrait qu'on puisse travailler, il faudrait que l'homme puisse travailler pour son bien-être. Or, en travaillant pour son bien-être, évidemment, on va aller à l'invention, on va aller à la création, on va aller à la technologie. Alors donc, celui qui a foi en Dieu et qui arrive à créer un ou plusieurs éléments, ne s'étonne pas, c'est-à-dire que ça ne peut pas le faire dégamer, entre guillemets. Voilà. La demoiselle, dans l'élément, disait tout à l'heure qu'à cause de la technologie, les jeunes ne vont plus à la mosquée, ils ne vont plus à l'église, ils sont sur les portables, les ordinateurs. Moi, ça m'amène à réfléchir quand même. Oui, j'ai voulu effectivement intervenir sur le discours d'une jeune femme. Effectivement, bon, ce qu'elle veut dire, c'est que, vous voyez, les NTIC aujourd'hui ont, en quelque sorte, c'est vrai, c'est une voie qui permet aujourd'hui à l'humanité d'avancer. Mais en même temps, cet instrument devient fatal entre nos mains. Nos jeunes gens qui ne savent pas très bien conduire, n'est-ce pas, leur raison, arrivent à faire une mauvaise lecture de toutes ces inventions. Voyez-vous, je vous prends un exemple. Vous êtes chez vous au salon, souvent vous regardez la télévision, et puis, partez dormir, vous oubliez. Vos enfants de bas âge viennent, parce que tout se présente effectivement aujourd'hui, tout se voit à travers la télévision, même la télévision éduque. Si elle éduque mal ou bien, alors l'enfant, par exemple, les films X, les films qui sont carrément interdits. Vous voyez, l'enfant, il viendra prendre sa source de mauvaise éducation à partir d'une invention de la technologie. C'est de ça qu'elle veut parler. Très bien. On va revenir. Nous allons au Mali retrouver M. Traoré, qui est au 22 42 54. Bonjour, Traoré. M. Traoré nous appelle du Mali. Est-ce qu'il peut avoir accès à nous ou vice-versa? Bon, on aura le temps de... Oui, on aura le temps de rétablir ça. J'ai une question pour vous, vous et le pasteur. Le sujet tel que présenté nous encourage à être créatifs, inventifs, nous encourage à être des as de la technologie ou des as de la foi. Je voudrais laisser l'honneur. Moi, je voudrais souligner, suite à l'intervention de l'un de vos internautes tout à l'heure, qu'ils sont rares, les inventeurs
qui n'ont pas eu foi en Dieu. Quand vous prenez, tout à fait, quand vous prenez Louis Pasteur qui a même une citation très célèbre qui dit que peu de science nous éloigne de Dieu et beaucoup de science nous y ramène. Et nous avons Isaac Newton, Blaise Pascal, Thomas Edison qui a inventé la pile électrique. Tous ces inventeurs-là étaient des personnes qui croyaient en Dieu, qui avaient foi en Dieu. Vous savez, aujourd'hui, ce sujet est important parce qu'elle met en opposition deux grandes civilisations, c'est-à-dire l'Afrique et le monde occidental. Nous avons de plus en plus en Occident des athées qui évoluent avec la technologie et leur évolution technologique semble leur faire croire qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Il y a même une religion basée sur la technologie. Oui, les Raéliens. Les Raéliens, on les a reçus ici sur ce plateau. Et en Afrique, nous prions beaucoup, mais nous négligeons le côté, comme celui qui est en face disait tout à l'heure, chaque fois que quelqu'un a un problème, au lieu de travailler, on lui dit prie. On lui dit prie. Mais en réalité, la parole de Dieu, les livres saints, et particulièrement la Bible dont je maîtrise assez, ne nie pas à l'homme de travailler. Donc Dieu encourage l'homme à être un inventeur. Par exemple, dans mon église, j'enseigne aux gens que Dieu a créé l'oranger et l'homme a créé le jus d'orange. Très bien. Très bien. Dieu a inventé l'arbre, l'homme a créé les meubles. Donc dans la poursuite, l'homme ne doit pas s'attendre. Nous croyons que toute foi qui rend Dieu 100% responsable des événements de notre vie est une foi irresponsable. Donc il faut conjuguer à la fois l'évolution, l'usage de notre intelligence et également la croyance en Dieu. Très bien. Pasteur Yoro, invité et personne de ressources aujourd'hui pour ce sujet. Nous allons à Yopouando, Inabo vous parlerez tout à l'heure. Monsieur Bamba Bakari est en ligne, c'est un doyen. Bamba Bakari, souvenez-vous, le bon vieux temps sur RTI 1. Bonjour, Bamba. Oui. Merci d'être avec nous, Bamba. Je vous en prie. Voilà. Votre intervention, le progrès technique peut-il ruiner la foi religieuse? Ben, je réponds formellement non. D'accord. Alors, on vous écoute. Pourquoi non, M. Bamba? Oui, parce que les érudits nous ont dit que le Coran, tout ce que nous voyons aujourd'hui comme développement technologique, était prévu par le Coran depuis des siècles, depuis la création du Coran. Tout ça là était déjà prévu dans le Coran. Et Dieu a dit, je vais vous donner une intelligence qui vous permettra de développer la technique à un niveau tel que vous risquez même d'oublier la religion, c'est-à-dire de m'oublier moi Dieu. Et c'est pour cela que moi Dieu, j'ai créé deux choses. Sans ces deux choses, la technologie ou la technique fera que vous allez oublier la religion. Ces deux choses sont la maladie et la mort. Parce que vous voyez Mohamed Kanté. Oui. Il y a des gens qui peuvent faire 2 mois, 3 mois, ils ne prononcent même pas une seule fois le nom de Dieu. Mais dès qu'ils sont malades, c'est Dieu. En 5 minutes, il peut dire le nom de Dieu 20 fois. Dieu, Dieu, Dieu. On dit Yako, il dit Dieu. Et maintenant, il a dit, alors si je vous rétablis dans votre santé, et que davantage la technologie se développe, vous risquez encore de m'oublier. Eh bien, c'est pour cela que j'ai créé la mort. Quel que soit le degré de développement technologique, vous ne devez pas ruiner la religion. Parce que après tout ça, moi je suis là encore pour vous rappeler alors par la mort. Ouais, j'ai le dernier mot. Voilà. D'accord. C'était ce témoignage que je voulais apporter comme contribution. Merci, excellente journée Bamba. On salue toute la famille et vous nous manquez, Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. On va demander au même Dieu de ne pas me rendre malade ni de ne pas me tuer maintenant pour que je revienne. Allez, salut. Bonjour à tout le monde sur le plateau. Merci beaucoup. Tout à l'heure, des réactions sur la toile. Inabo, à la suite du pasteur et Bamba Bakari. Oui.
Enfin, je prends la parole après le doyen Bamba avec beaucoup de joie d'ailleurs parce qu'il a plus ou moins survolé ce que je voulais dire. Mais je voudrais revenir avec un exemple encore plus concret, m'inspirant de ce que le pasteur a dit. En réalité, l'opposition de la perception de la technologie et de Dieu est différente selon qu'on soit en Europe ou en Afrique. Voilà, ici, on nous a enseigné, c'est les missionnaires, les premiers qui ont introduit l'évangile. Je vais parler de cet aspect de la religion là, puisque je le maîtrise mieux. Voilà. En Afrique, on présentait cet évangile-là comme un remède, comme un sésame pour mettre fin à un ensemble de souffrances dans lesquelles ils nous ont trouvés. Okay? Et cela a durablement pris racine en nous, si bien que nous avons vu cela comme une panacée. Plus rien ne dépend de nous, mais tout dépend désormais de l'objet de notre foi. Alors on a compté sur ce Dieu-là, responsable de tout et capable de tout à la fois pour changer notre situation. En Europe, c'est le contraire. On est arrivé à un stade de développement et de confort matériel tellement avancé qu'on ne sent plus la nécessité de faire appel à quelqu'un. Un être suprême. Non, je dis bien quelqu'un. Qu'il soit suprême même, c'est un autre débat encore. Voilà. Qu'on ne sent pas la nécessité de faire appel à quelqu'un qu'on ne voit pas, qu'on n'expérimente pas, puisque nous-mêmes, nous avons la science pour donner à nos propres vies le confort que nous voulons. Voici en fait ce qu'il faut retenir. Mais au-delà de tout ça, quand la science nous dit qu'on peut prendre le cœur d'un individu A décédé pour le mettre dans la poitrine d'un autre individu B souffrant, ce n'est pas la science ni la technologie qu'il faut applaudir. Il faut applaudir celui qui a créé deux corps différents avec la possibilité, ancrée dans les propriétés de ces deux corps-là, de pouvoir vivre l'un avec le corps de l'autre. C'est pour ça que je dis que la religion et la technologie ont deux buts différents. La religion a pour but de nous permettre d'entretenir un contact, une relation avec une autorité, et là je t'emprunte le mot, supérieure, une divinité qui est au-delà de notre propre perception de la vie, au-delà de nos capacités tant physiques que spirituelles, alors que le progrès n'a pour but que de nous conduire vers un bien-être matériel. Un bien-être matériel. Alors, vivre dans le bien-être n'empêche pas d'entretenir et de continuer d'alimenter cette relation-là entre le physique que nous sommes et le métaphysique. D'accord. Donc, selon qu'on se situe en Afrique ou en Europe, les conclusions ne seraient pas forcément les mêmes. Bien sûr. Je voulais rebondir sur deux choses que le frère Inabo a dit. C'est-à-dire qu'au départ de son intervention, par rapport à la mission des missionnaires ici, qui nous ont fait croire qu'il faut tout attendre de Dieu, quoi. Voilà, donc c'est là que j'attire souvent la responsabilité des hommes de Dieu pour qu'ils puissent rééduquer les Africains, surtout les religieux africains, pour dire que la religion, ce n'est pas seulement mourir, aller au paradis. Parce que pour mourir ici, il faut mourir dans de bonnes conditions. Si Dieu a même inventé ou bien créé, comment on appelle ça, la médecine, ça veut dire que Dieu n'encourage pas peut-être tout de suite la mort. C'est-à-dire qu'il peut permettre à l'homme aussi de se rétablir. Alors donc, il faut qu'il lise les livres pour nous faire comprendre que nous devons nous mettre au travail pour notre bien-être. Maintenant aussi, le bien-être aussi n'est pas seulement physique, ça peut être aussi spirituel. Alors, vous voyez, quand vous rentrez dans des édifices religieux, comme à la basilique ou à la mosquée, qui sont bien construits, avec l'intelligence de la technologie de l'homme, vous êtes encore à l'aise, vous avez l'impression même que vous êtes encore plus proche de Dieu. C'est pour ça que je dis toujours qu'il faut qu'on évite d'être pauvre, il faut qu'on puisse travailler pour pouvoir être riche. Parce qu'on a l'impression, et c'est une réalité, que le riche est plus proche de Dieu que le pauvre. Alors tout ça, ça fait partie du confort, tout ça, ça fait partie de la technologie. D'accord, très bien. Dernière réaction au téléphone tout à l'heure, nous allons prendre une succession de réactions sur la toile. Madame Amon est à Yopougon. Bonjour madame, bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous madame. C'est le sujet. Voilà, on va se prêter à l'exercice. On se met dans la peau d'élèves de classe de terminale cette année. Voilà. Alors, on vous écoute madame. Je suis moi-même candidate au baccalauréat série A2 et c'est justement ce sujet-là que j'ai eu à traiter. Ah d'accord. Alors j'aimerais savoir quel était le but, l'intention du correcteur en donnant ce sujet-là. Quel apport il voulait que l'élève donne ou quelle situation il voulait nous faire connaître ou savoir. En fait, l'intention. D'accord. L'intention, est-ce qu'on est habilité à
rendre ça public là maintenant? Bon, là, c'est une candidate. Je pense que... Les corrections sont en cours. Voilà, les corrections sont qu'elle attend. Elle verra effectivement le résultat. Pour l'heure, ce qu'elle a entendu là, je crois qu'elle peut se baser sur ça pour juger ce qu'elle a fait. Elle est encore en ligne? Bon, ce n'est pas bien grave, on lui souhaite bonne chance. On espère que dans l'un ou dans l'autre sens, on espère qu'elle aura traité, elle aura vu. Oui, mais surtout, si tu me permets, Mohamed, en fait, ce qu'il faut que les candidats qui suivent comprennent, c'est qu'en dehors du professeur de philosophie, nous ne parlons pas méthodologie. Nous défendons des points de vue. Mais il ne faut pas perdre de vue que dans le devoir, quel que soit son point de vue, il faut être apte à montrer les atténuations. Il faut avoir un argumentaire solide. Voilà, en fait. Bonne chance à vous, bonne chance aux autres candidats. Voilà. On passe le petit pont à Fatou et les réactions sur la toile. Des réactions et vous pouvez soit confirmer, infirmer ou critiquer ce qui a été dit. AR Gaillard, c'est celui qui nous fait des décors virtuels. Il est au Bénin, il nous fait des décors, on garde les contacts sur Internet, merci beaucoup. Il dit ceci, en vérité la question en elle-même se repose. Voici la nouvelle façon de poser la question. Pourquoi donc la technologie? Cela pour dire que la technique est un art purement spirituel, dont la foi. Et tout est créé par elle. La foi est une essence à caractère mystique où les révélations font preuve de génie. Et Inabo, il est tout dans votre sens. Bon, personnellement, je le lui ai dit, plus on a échangé un peu, je trouve son point de vue tellement philosophique que je n'ai pas pu avoir d'emprise là-dessus. Voilà, je lui ai demandé de m'expliquer ça en d'autres termes. Et Fatim Konaté, elle reformule le sujet. Bonjour, ma reformulation est la suivante. L'évolution de la science dans son application a-t-elle bouleversé les principes de base ferme religieuse? Bon, on a quelques coquilles. Monsieur Kwaku, sa reformulation est la suivante. Elle propose l'évolution de la science dans son application a-t-elle bouleversé les principes religieux? On va le dire. Bouleverser, bon, je pense qu'elle doit plutôt dire mettre fin. Parce que bouleverser, c'est tout à fait renversé. Mais là, la technique, la science technique, met fin, du coup, fait disparaître, n'est-ce pas, la foi religieuse. Mais comment? L'intouchable, il nous écrit depuis Zenoula. Lui, il dit d'abord, avant de parler du progrès de la technologie, il a un problème. Il faut aborder le sujet de la philosophie. La philosophie et la religion n'ont rien à voir en commun. Mais il y a des philosophes, pour eux, Dieu n'existe pas et c'est la majorité des philosophes. C'est son opinion. Peut-on... Non, c'est pas vrai. Non, attends, s'il vous plaît. Je vous prends au mot, je parle du pasteur. Effectivement, il faut nuancer. Ne dites pas que ce n'est pas vrai. Ce qu'elle dit là, Nietzsche est très clair là-dessus. Nietzsche, dans l'Antéchrist. Oui, s'il vous plaît. Nietzsche n'est pas le seul philosophe. Non, je n'en pas. J'ai dit, voilà. Oui, je n'ai pas dit. J'ai dit, vous avez rejeté du revers de la main ce qu'elle vient de dire. J'ai dit non. Voyez-vous, effectivement, vous pouvez nuancer. Mais ne dites pas que ce n'est pas vrai. Tout à fait. En fait, on a souvent l'impression que tout ce qui est sujet d'ordre intellectuel va en contradiction avec la foi, comme si le cœur était en opposition avec l'intelligence. Je pense que Dieu qui nous a donné l'intelligence, nous l'a donné pour que nous l'utilisions à une certaine façon. Dans la pensée collective du citoyen moyen, la philosophie et tout ça, ce n'est pas bon. On a l'impression qu'il n'y a que Nietzsche, il n'y a que Karl Marx qui sont des philosophes. Mais à côté de nous, nous avons des Blaise Pascal, nous avons d'autres, nous avons Aristote, nous avons toutes ces personnes. Voilà pourquoi il faut nuancer. Voilà, tout à fait. Très bien. En guise de conclusion, moi je vais poser la question de la candidate autrement. Que gagne-t-on à résoudre ce problème-là? Que gagne-t-on à traiter ce sujet-là? Bon, le professeur de philosophie va bien nous éclairer là-dessus. C'est de réconcilier, en quelque sorte, la science technologique et la foi religieuse. C'est cela. Pour dire que les deux ne s'excluent pas.
Oui, les deux ne s'excluent pas. Parce qu'on a tendance à comprendre, comme le pasteur vient de le dire, à comprendre, à dire que la philosophie en tant que telle, quand elle pose ces genres de problèmes, c'est pour mettre en crise la foi religieuse. Non, ce n'est pas cela. Hein? C'est dans le but, effectivement, du bien-être de l'humanité que nous posons ces sujets-là. Hein? Le candidat qui traite ce sujet dira à la fin que, quelque part, l'homme il est insuffisant. Il n'est pas suffisant. La raison elle-même, hein, à un moment donné, s'incline devant le mystère. Vous comprenez? Et donc, on ne doit pas mettre à l'écart la foi religieuse. Voilà. Et comme l'œuvre que j'ai entre les mains montre des limites de la technologie, les biologistes ne comprennent pas totalement les mécanismes qui se produisent au sein de la cellule vivante. La science n'est pas toujours parvenue à expliquer pleinement comment les cellules utilisent de l'énergie, fabriquent des protéines et se divisent. Ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, ça tombe à point nommé, puisque c'est de ce que je voulais répondre à la suite de l'enseignant. Le truc est que quand on dit la science ne comprend pas toujours certains phénomènes, la foi non plus ne cherche pas à comprendre. Voilà. Mais la foi est opérante là où la science a besoin de comprendre avant d'opérer. Voilà toute la différence. Du coup, il y a matière à faire son choix. En fait. Pasteur, en guise de conclusion, je reformule le sujet encore, non pas la reformulation du sujet intégralement. Le progrès technique peut-il ruiner la foi religieuse? C'est oui ou non ou oui ou non? Si on doit répondre de manière ferme, c'est un non retentissant. Mais je pense que la faute, comme l'intervenant l'a dit tout à l'heure, revient aux enseignants religieux qui nous ont donné l'impression que tout devait reposer essentiellement sur Dieu. C'est vrai, Dieu il est important, mais il ne faut pas nier le fait qu'à côté de Dieu, nous avons besoin de travailler. Donc il n'y a pas d'opposition entre la foi religieuse et les progrès technologiques. Et je finis mon intervention par cette assertion de lui, pasteur, qui dit qu'un peu de science éloigne de Dieu et plus de science nous rapproche. Plus nous découvrons, plus nous nous rapprochons de Dieu. Moi, je pense que le sujet là, interpelle les hommes religieux, comme je disais. Il faut que les hommes religieux africains puissent changer ou bien améliorer les prêches dans le sens de permettre aux Africains de se mettre au travail. C'est très important. Oui, en effet. Je veux toujours m'appuyer sur ce raisonnement-là. Personnellement, dans mon église, quand le culte finit, le pasteur nous bénit. Je ne sais pas comment ça se passe à la mosquée, mais le pasteur nous bénit. Le pasteur dit, par exemple, que cette semaine, ce problème qui t'a tourmenté la semaine dernière n'aura plus affaire à ton adresse. Tu recevras un coup de fil qui va t'apporter une bonne nouvelle. On crie « Amen ». Mais le truc est qu'il faut donner ton numéro à quelqu'un susceptible de t'appeler. Il faut donc... Le mouvement de donner le numéro, là, c'est ça le travail. Il faut être en activité pour que quelqu'un puisse avoir le numéro en question pour t'appeler. Sinon, sans ça, Dieu n'est pas non plus un magicien. Alors, pour terminer sur la question, je dirais qu'effectivement, il faut nuancer. Mais surtout, il faut comprendre qu'il n'y a pas d'opposition directe entre la foi religieuse et puis le progrès technologique. D'accord. Oui, je termine par cette citation du rigoriste, celui qu'on a appelé l'horloge vivante, Kant. Vous savez, il est tellement pointueux, tellement rigoureux que à un moment donné de sa vie, il a dit ceci: j'ai dû taire ma foi pour faire ma raison pour faire triompher la foi. Belle conclusion. Pour dire tout simplement que dans notre être fini, il faudrait qu'on fasse recours à Dieu. Et c'est important. Malgré effectivement l'évolution de l'humanité, je crois bien que la science ne fait pas entorse à la foi. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Mais restez avec nous parce que la semaine prochaine, on va traiter des sujets d'histoire et géographie, surtout le sujet concernant les obstacles rencontrés par l'Union africaine dans la résolution des conflits sur le continent africain. On aura besoin d'un professeur d'histoire et géographie, un candidat et aussi les chroniqueurs seront avec nous. Les brèves, c'est tout de suite et maintenant. On a quelques minutes pour cela.
6 juillet 2013, 6 juillet 2015, 2 ans que Juliette Anzian, animatrice de programme au groupe Radio-Diffusion Télévision Ivoirienne, nous a quittés. C'est le moment pour nous de lui rendre hommage. Ça fait 2 ans aujourd'hui que ce beau visage nous a quittés. Vous avez quelques souvenirs concernant Juliette Anzian? Oui, elle avait une très belle émission sur la radio Côte d'Ivoire. Je pense qu'une émission qu'on doit vraiment encourager. Je pense que Fréquence 2, non? Oui, Fréquence 2, Toupé, qui veut dire les alliances ethniques, qui est source de cohésion sociale ici en Afrique, qui est une valeur culturelle. Et moi-même, j'ai fait référence à elle. Je l'ai rendu même hommage dans mon livre, La dictature culturelle, où je demandais à ce qu'on puisse développer ce genre de valeurs pour permettre à l'Africain de vivre à l'aise. Très bien. Inabo, Juliette Anzian? Oui, comme tout monument, puisque c'est un monument de la communication, je pense qu'il faut perpétuer son souvenir. Une décoration à titre posthume, par exemple, ne serait pas malvenue. Pasteur Yoro. Je crois qu'elle avait une émission qui traitait du sujet que nous avons eu à débattre ce matin, Mythes et mystères, dont elle faisait beaucoup appel à des pasteurs et tout de point de vue. J'honore sa mémoire et que Dieu bénisse sa famille. Oui, j'honore effectivement sa mémoire. Vous savez que j'ai eu comme élève sa fille, je crois. Ah, d'accord. Oui, elle a beaucoup parlé d'elle. Moi, je pense que c'est triste, mais qu'allons-nous faire? C'est ça, la foi en Dieu. D'accord. Nous sommes aux côtés de la famille, ça fait 2 ans. Et je pense que ses petits frères, ses enfants, ses filleuls que nous sommes avons ce devoir-là. Chaque 6 juillet, nous arrêter un tout petit peu, du 6 au 10 juillet en tout cas, s'arrêter un tout petit peu pour marquer le respect à l'artiste, le respect à cette doyenne du groupe Radio-Diffusion Télévision Ivoirienne. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Seydina, l'actu pour vous, c'est une conférence à l'Institut des civilisations noires. Oui, c'est samedi à 10h, à l'Institut des civilisations noires. J'anime une conférence avec le frère Nguessan, dont le thème est le désordre et l'aliénation culturelle. Quel impact sur l'Afrique? D'accord. Merci beaucoup. Et on connaît votre angle et à travers quel prisme vous traitez tous les sujets. Merci beaucoup. Émission est réalisée par Fatou Koulibaly. On salue tous ceux qui ont bossé avec cette dame, surtout M. Georges Eclos et toute son équipe. Nietzsche qui a fait le son ici, sauf à gérer la fluidité. Et les images étaient l'affaire de Crépin Novan. M. Vaoricha était sur ma gauche et Afoué Roland était sur ma droite. Merci à tous. Nos programmes se poursuivent. Demain, on parlera de culture. Quelles sont les activités de vacances que votre quartier, votre commune ou votre ville s'apprête à lancer, madame, messieurs? Tout ça nous intéresse ici et on fera la grande famille et on va se plonger dans l'atmosphère des vacances. Merci à tous et bonne chance, bonne et belle vie à vous. Nos programmes se poursuivent.